Parfait, c'est midi et demi, on va pouvoir commencer à l'heure ce speed dating présenté par Amandine de l'IMAD qui va nous montrer l'internalisation du change management à l'IMAD. Je vais envoyer deux, trois informations en parallèle sur le chat par rapport aux prochains événements et au fait qu'on a envoyé un questionnaire à tout le monde qu'il faut remplir d'ici une semaine pour avoir votre avis sur la communication et la gouvernance de la Fab Lab. Donc, si jamais regardez le chat. Mais je laisse maintenant la parole à Amandine sur ce sujet passionnant. Et merci à Amandine pour sa participation active dans la vie de la Fab Lab, car elle est tout le temps présente sur plein de groupes de travail. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? En tout cas, est-ce qu'on m'entend? Ouais, je vais dépousser. Ok. Oui. Et est-ce que tout le monde voit l'écran? Super. Donc, effectivement, on va vous parler de l'internalisation du change management à l'IMAD. On sait que la gestion du changement, c'est encore naissant. On voit une croissance des offres d'emploi pour des change managers. On voit aussi beaucoup de publications sur l'accompagnement au changement, l'accompagnement à la transformation. Et ce qu'on tient quand même à poser dans le cadre, c'est que aucune culture d'entreprise n'est identique. Donc, ce qu'on va vous présenter là est vraiment propre à l'IMAD. Et il faudra parfois vous projeter dans vos propres organisations pour vous interroger sur cette question de internalisation ou externalisation. Et vous dire aussi qu'il faut parfois convaincre les directions du bien fondé de ces postes et que peut-être l'une des approches qu'on défend un petit peu aussi à la Fab Lab et dans différents courants, c'est de vivre les choses, en fait, de les expérimenter. Donc parfois, à la place de la théorie, implémentez le change management, vivez-le, et puis vous convaincrez plus facilement vos directions. Pour repositionner le contexte de l'IMAD, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre cœur de métier est le soin à domicile. On a un contrat de prestation avec l'Office cantonal de la santé. Ça représente 2500 collaborateurs, dont 88% qui sont sur le terrain. Et actuellement, que ce soit l'Office cantonal de la santé ou le paysage plus vaste de la santé, est en pleine mutation organisationnelle et structurelle. Les enjeux majeurs, c'est l'augmentation des besoins de la population et une réponse aux enjeux des coûts de la santé. À l'IMAD, la structuration et la professionnalisation de la gestion de projet est en place depuis à peu près 8 ans. Et le change management prend le même chemin. Sa structuration et son implémentation sont tout à fait naissants, mais très liés à la gestion de projet. Pourquoi avoir internalisé l'accompagnement au changement? La genèse, c'est un programme de transformation, CAP 139, qui a débuté en 2019 et qui s'est notamment concrétisé par un déménagement important de toutes les équipes administratives, en fait, d'un emplacement d'Angenève à un autre emplacement. Vous voyez le nouvel emplacement en photo et la direction a décidé d'être accompagnée d'un change manager externe à l'époque, donc une personne extérieure à l'organisation qui est venue partager son expérience, ses outils, etc., pour soutenir cette transformation et plus particulièrement soutenir ce déménagement. Donc finalement, vivre l'accompagnement au changement dans le cadre d'un projet concret et réel. Tout le programme de transformation contient un certain nombre de projets. Il y en a 40 actuellement actifs, mais il y en a une centaine dans le portefeuille. Une transformation qui se met en place à un rythme soutenu, qui se concrétise au travers de nombreux projets et qui concerne majoritairement nos collaborateurs terrain. Donc 88% de nos collaborateurs au total. Le cœur de métier, il est là. Donc c'est vraiment l'humain et au niveau de nos collaborateurs, donc des destinataires des changements, et au niveau de notre métier qui sont privilégiés. Donc, il y a eu une expérience assez réussie, des bénéfices et des effets de l'accompagnement au changement qui ont été avérés et confirmés. Et à la suite de ce projet, la direction de l'IMAD a pris la décision
de quelque chose que j'ai nommé d'hybride, c'est-à-dire qu'il y a une internalisation pour la majeure partie des projets, mais on conserve aussi une part d'externalisation, parce que vous l'avez entendu, on a un certain nombre de projets, la transformation se vit à un rythme assez accéléré, donc on ne pourrait pas internaliser complètement, en tout cas c'est la décision qui a été prise, cette fonction. Alors, pourquoi internaliser? Ça, c'est ce qu'on a pu, nous, observer de positif, en tout cas, ce qui encourage à l'internalisation. Et je vous rassure, on verra les points d'attention qu'il faut avoir aussi. Et comme je vous l'ai présenté, on est en hybride. Il y a majoritairement de l'internalisation, mais on fait aussi encore de l'externalisation. Donc, je vous laisse vous projeter dans vos organisations pour vous poser la question, qu'est-ce qui serait mieux dans nos contextes respectifs? Le premier point, c'est la connaissance croissante, approfondie et évolutive de l'organisation. Quand on change de change manager à chaque projet, même si on continue à passer par le même cabinet de consultants externes, un change manager interne, il va monter en compétence sur la connaissance justement de l'organisation, de la culture, des processus et des dynamiques internes. Si on se raccroche à l'agilité, effectivement, ça permet une réactivité et une flexibilité accrue, puisque on a tout de suite quelqu'un sous la main pour interagir sur un projet et être force de proposition. L'efficience et la productivité en découlent aussi forcément, puisque on est à proximité des chefs de projet, on est aligné aux objectifs stratégiques de manière transversale, mais on est aussi proche des équipes. Moi, je peux le constater d'un projet à l'autre. Je construis encore plus ma proximité avec les équipes, je comprends encore mieux le terrain et donc je peux répondre plus vite en fait à leurs attentes. On voit toujours l'accompagnement au changement comme le bras armé de l'acceptation des décisions de direction et l'adoption elle passe pas par ça en fait. L'adoption elle passe, vous le savez, par les besoins en fait des destinataires finaux. C'est pas le projet qui fait le changement, c'est les gens qui vont l'opérationnaliser qui vont faire le changement. Donc, si on n'écoute pas leurs besoins ou si on n'est pas au plus proche d'eux, bah, on pourrait bien taper à côté de la cible. Un autre point aussi, c'est le développement des compétences internes. Donc, ça a été effectivement la décision de l'IMAD d'intégrer en fait cette compétence pour renforcer notamment la capacité de tous les acteurs collaborateurs en matière d'accompagnement au changement. On dissocie souvent, il y a le chef de projet, il y a le change manager, mais dans l'équation, il y a aussi un mandant. Il y a aussi des managers de proximité et puis des collaborateurs. Donc, ça permet là aussi de couvrir non pas juste un projet de manière isolée, mais quand on est en internalisation, eh bien, on a ce domaine d'expertise supplémentaire de former l'ensemble des acteurs et de faire monter toute l'organisation en compétences. Je vous l'accorde, on pourrait très bien aussi décider de prendre un formateur externe qui fait monter tout le monde en compétences, mais là, on est vraiment sur des outils, des méthodes, des modules de formation qui sont ad hoc à l'IMAD. Ça permet notamment, du coup, un développement et une diffusion d'une culture d'accompagnement au changement. On n'est pas sporadique dans certains contextes, on n'est pas localisé dans certaines directions ou même voire dans certains services. On diffuse en fait progressivement une culture d'accompagnement au changement avec des outils, des méthodologies, toujours adaptées à notre organisation. Là, juste pour les références, on est principalement Prosaï, et différents auteurs. On n'applique pas stricto sensu parce qu'il y a des choses qui correspondent à notre culture, d'autres pas, mais on est principalement sur ces courants-là. Et puis l'effet un petit peu à plus long terme, c'est un coût quand même qui paraît réduit. En tout cas, c'est l'expérience que l'IMAD a pu en faire. À force de faire appel à des consultants, eh bien, on peut perdre en productivité, on peut perdre en efficience. Tout ça, c'est un coût un peu caché. Là, c'est internalisé et ça peut balayer l'ensemble des projets qui sont proposés. Donc, pour l'IMAD, en tout cas, internaliser l'accompagnement au changement versus les principes d'agilité qu'on peut implémenter, il y a vraiment une connexion entre les deux, en fait, en termes de, effectivement, capacité à s'adapter à notre culture, à notre fonctionnement, à notre organisation, une collaboration et une communication qui sont en continu et surtout transversales, une amélioration continue qui est bien sûr fortement présente, l'engagement des employés qui est un principe agile assez fort, où là, effectivement,
plus on établit des contacts réguliers avec les collaborateurs terrain, plus on mesure leur adoption, plus on mesure leur compréhension, plus on mesure leur niveau d'information et aussi de satisfaction par rapport au projet, plus on a une image en fait et on peut réagir pour continuer à les motiver, continuer à les onboarder, continuer à les rendre actifs au sein des projets et des changements. Les points de vigilance qu'on peut observer, c'est peut-être un manque de perspective interne. À un moment donné, on risque de manquer de nouvelles idées, on risque de rater peut-être même des nouvelles méthodologies d'accompagnement au changement qui pourraient naturellement être apportées par des consultants. On risque aussi une résistance interne parce que finalement, entre collègues, on n'a peut-être pas toujours la légitimité. C'est un poste qui est extrêmement transversal, donc c'est à construire. On peut se retrouver en ressources limitées aussi. Donc, c'est la principale raison pour laquelle on est en hybride. Il y a des projets qui nécessitent un change manager à 100%. C'est pas possible d'avoir à la fois une cellule qui s'en occupe et qu'elle s'occupe aussi à 100% d'un projet. Je pense notamment à des projets classiques d'entreprise type ERP ou SIRH ou des choses comme ça. Et puis, on peut avoir des biais organisationnels qui peuvent influencer la manière dont le changement est perçu et mis en œuvre. Ça rejoint un petit peu le premier point, le manque de perspective externe. Ce qu'on fait pour amoindrir, en tout cas dans cette posture de l'IMAD, ces points-là, c'est qu'on a créé des communautés. Il y en a une qui est interne, qui rassemble les acteurs, principalement des chefs de projet pour l'instant, dans une communauté qui s'appelle le Change Lab. On en a aussi une externe qui rassemble des change managers, cette fois-ci, principalement d'institutions ou d'offices cantonaux. Et puis, on a toujours ce pilotage en hybride, c'est-à-dire on pilote la charge de travail et on dit, OK, pour tel projet, c'est de l'interne, c'est OK. Pour tel projet, il faut quelqu'un d'externe. Et même si c'est quelqu'un d'externe, il en rapporte à la cellule principale. Et puis, on fait de la variation continue interne et externe. On continue à s'intéresser énormément à ce qui se passe avec de la veille, etc., etc. La stratégie qui a donc été adoptée par l'IMAD, c'est la création d'une structure dédiée qui pilote, forme, crée, accompagne, structure et est garante de la méthodologie et des outils. Donc, on a vraiment développé des outils qui sont propres, je vais même jusqu'à dire jusque dans le vocabulaire qui est utilisé, en fait, pour que ce soit vraiment adopté par nos équipes principalement de gestion de projet. Et puis, la création d'un réseau de compétences en conduite du changement, donc c'est dire qu'en fait, tout le monde est acteur du changement. C'est pas dans les mains du chef de projet, c'est pas dans les mains d'un change manager, c'est aussi dans les mains, je l'ai dit au début, d'un mandant, voire d'un sponsor, d'un chargé de formation, d'un chargé de communication, d'un manager de proximité. Et on va en fait diffuser cette culture, diffuser cette posture selon là où on se trouve dans la chaîne de production de valeur. Qu'est-ce qu'on attend d'un manager de proximité? Peut-être pas de mesurer avec un outil type ICAP l'adoption et la compréhension de son équipe, mais par contre, ce qu'on va attendre de lui, c'est d'être ambassadeur du projet, soutenir son équipe dans les transformations qu'elle vit, etc. Donc, on diffuse ces compétences en fonction du poste occupé dans l'organisation. Et donc, moi, j'ai envie de vous poser la question de quel team est votre organisation, en fait? Est-ce qu'elle est plutôt cours de cuisine? On apprend, on intègre la compétence et puis on la réplique. Ou est-ce que vous êtes plutôt traiteur à domicile? On délègue et ça reste quelque chose de plus sporadique. J'en ai fini pour ma part. Merci Amandine. Ouais, je vous laisse rebondir là-dessus. Si les gens peuvent remettre leur caméra, ce sera top, ce sera plus agréable pour la suite de la conversation. Et je laisse les gens rebondir à cette question qui est très explicite, je dirais. Peut-être juste, je rajouter un ou deux points à la présentation d'Amandine, Ludovic, si ça va pour tout le monde. C'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir une internalisation du change management. Ça suit aussi la progression finalement de l'institution qui a aussi
internaliser sa chefferie de projet également. Donc, ça a été vraiment une vision plutôt globale. On a une structure et aujourd'hui à IMAD, donc, on a 2 change managers. Donc, vous comprenez du coup l'explication d'Amandine qu'effectivement, il y a Pascal, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui parmi nous, mais qui est aussi une change manager RH. Et du coup, à 2, elles ne peuvent pas, évidemment, avec 40 projets, mener et accompagner tous les projets. Ça a été vraiment une volonté à la fois d'avoir des experts en interne, de ne pas se passer des externes, mais aussi de faire monter en compétences. Amandine parlait des coûts tout à l'heure. Le coût sur le long terme, c'est aussi une montée en compétences de toute l'institution. Alors que quand on prend des externes, on sait bien qu'avec des externes, c'est toujours compliqué de capitaliser sur ce qui a été fait avec les externes si on n'a pas de prise de relais. Alors aujourd'hui, on capitalise parce qu'il y a une complémentarité avec les externes que nous pouvons avoir ponctuellement, qui apportent cette ouverture d'esprit. Mais avec des ressources internes, on a la capacité de capitaliser et de faire progresser l'institution vraiment, et pas seulement de servir d'externes comme des outils, excusez-moi du terme, mais en tout cas ponctuels qui viennent nous apporter un service au moment où on en a. Merci pour ces rajouts. Donc, voilà, il y a une première question de Yves dans le chat. Pouvez-vous décrire la fonction de Change Manager à l'IMAD et comment l'équipe s'interface avec les chefs de projet? Oui, alors ça, je peux décrire. On a plusieurs domaines de responsabilité. Donc, effectivement, la diffusion de la culture, ça, c'est assez transversal. On a la création, la mise à jour et l'amélioration continue sur les outils et la méthodologie. On a tout ce qui est formation aussi, pour former tous les acteurs aux différents stades. On a tout ce qui est veille extérieure aussi pour continuer à mettre tout ça à jour. Et en fait, nous évaluons au départ de chaque projet, nous évaluons le besoin en accompagnement au changement et ça va définir si le chef de projet est en mesure seul, selon l'ampleur du projet et selon son niveau de compétence à lui aussi, est-ce qu'il est en capacité seul, tant aussi, de mener le volet technique et le volet humain? Ou est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement sporadique, peut-être pour animer un atelier, peut-être pour définir une stratégie, etc. Là, on agit un petit peu comme des consultants. Peut-être qu'il a besoin, le niveau supérieur, c'est de dire, en fait, il y a besoin d'un temps dédié. C'est un projet qui nécessite des temps dédiés. Pascal et moi sommes sur 2 projets à 20%. Donc, effectivement, c'est du temps qui est consacré spécifiquement là. Et là, on mène les actions de change management. Donc, on crée des plans de conduite du changement. On peut même jusqu'à créer des communications, animer des ateliers, etc., faire des mesures parce que le projet est d'ampleur et que le chef de projet a besoin de ce soutien renforcé. Et puis, le niveau encore au-dessus, c'est effectivement, on fait appel à un change manager externe. Ça va de la non-responsabilité, on met juste à disposition les outils, à une co-responsabilité, à une redélégation si nécessaire. En fait. Je sais pas si je réponds à la question, mais on pense que détacher complètement, se dire on délègue complètement le volet humain à quelqu'un d'autre, le chef de projet va se retrouver à un moment donné déconnecté ou en tout cas, il peut continuer à avancer dans son programme projet. Et puis, les lanceurs d'alerte qu'on peut représenter, nous, en disant attention, il faudrait peut-être faire une mesure et puis réajuster le plan d'accompagnement, voire ralentir ou on peut accélérer le projet. Et ça, on pourrait bien passer à côté. Donc, ça reste une collaboration assez de proximité. Est-ce que je sais pas si j'ai répondu parce que. Oui, n'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir les micros aussi, si jamais. Jérôme, tu as une question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Ça m'a rappelé quelque chose qu'on m'a dit dans une autre vie, c'est que finalement, on est tous des adultes. Si les gens n'arrivent pas à accepter le changement, c'est pas à nous de payer le psychiatre. Comment Okay. comment vous répondriez à cette fabuleuse déclaration? J'ai 4 heures.
C'est juste. Moi, je vais peut-être Ouais, c'est juste, on peut entendre ça, effectivement. L'expérience, en fait, d'IMAD, la transformation, elle est menée au travers des projets, mais aussi au travers de modifications organisationnelles. Et l'expérience passée a servi finalement à ce que tout le monde comprenne l'intérêt d'investir sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est un investissement. Amandine l'a dit tout à l'heure, l'expérience avec un externe a été probante. On n'a pas fait que déménager en fait, hein. On a changé complètement le mode de travail et l'organisation du travail des gens qui ont été déménagés. Donc ça a été à ce sujet-là qu'il y a eu tout l'accompagnement. C'est pas sur le fait de changer de locaux. Ça, c'était finalement anecdotique. C'est plutôt sur tout le reste qu'il y a eu l'accompagnement. Ça a fait ses preuves. On a eu aussi des directions qui nous ont soutenus, hein. La direction générale qui était aussi convaincue du fait que, alors peut-être qu'on est un petit peu plus sensible étant dans un métier de l'humain, au fait que l'humain, non, on ne peut pas dire aux gens il faut faire comme ça et ils font comme ça. Non, il faut les accompagner pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent avoir du sens. Ce qui nous aide aussi, ce qui est un handicap des fois, mais qui nous aide à aller dans cette philosophie-là aussi, c'est que nous sommes très décentralisés. Donc nous, on a un siège, vous avez vu le bâtiment qui est à Pont-Rouge, mais on a plus de 42 équipes réparties sur tout le canton. Donc les gens sont en grande autonomie et on leur demande d'être en autonomie et en responsabilisation. Et donc, quand on fait un changement, soit c'est un changement, je dirais, technique, hein, je dis n'importe quoi, on leur change le software pour leur PC. Voilà, ils vont devoir tous le faire de toute façon, puisque demain, ils ne peuvent plus l'utiliser. Mais on a des changements et des adaptations et des améliorations organisationnelles qui sont plus subtiles que ça. Je serais tentée de vous dire, si on n'accompagne pas les gens pour leur expliquer le pourquoi, quel est leur intérêt, qu'ils comprennent le bien fondé du changement, demain, ils disent oui, puis on peut repasser 6 mois plus tard, et en fait, ce qu'on a essayé de faire, et on a mis tous 2 ans pour le faire, on peut le jeter à la poubelle parce que c'est pas utilisé. Donc, oui, effectivement, et les change managers, attention, ne sont pas les psychiatres, et là pour entendre les plaintes et complaintes de tout le monde non plus. Là, c'est mon côté directrice qui intervient un peu sur le sujet. Par contre, ils doivent être à l'écoute et ils doivent chercher des solutions avec les chefs de projet, avec les membres des projets. Il y a la com dedans, il y a la formation dont on a parlé tout à l'heure, il y a les managers, il y a les responsabilités techniques des métiers. Ils doivent chercher ensemble des solutions pour que finalement le projet soit compris, s'adapte. Hein. Souvent aussi, ils aident aussi, je vais dire contraignent, mais presque, hein, le projet à revoir un peu son chemin pour pouvoir s'adapter et prouver sa réussite. Donc, c'est un juste équilibre et très important le positionnement des personnes, en fait. Leur positionnement en tant qu'individu, mais aussi en tant que rôle. Il faut vraiment, alors c'est encore évolutif chez nous, hein, parce que voilà, c'était quoi, il y a 2 ans maintenant, Amandine. Donc, c'est encore tout jeune, hein, mais faut bien les positionner pour qu'ils soient soutenus et que tout le monde comprenne pourquoi ils sont là. Aujourd'hui, on les sollicite aussi pour des choses qui n'ont pas à voir avec les projets, qui sont aussi des travaux qui vont induire un changement pour lesquels on doit accompagner un changement de posture, un changement d'idée dans certaines équipes. Donc, ils sont aussi sollicités pour ça, pas uniquement pour travailler dans les projets. Donc, la culture évolue. Faut du temps. C'est sûr que si on se dit j'investis 100 et demain j'aurai la preuve que j'ai 200 de gains, faut pas investir. Faut pas investir. J'aimerais compléter parce que le change management est souvent vu un petit peu. La réaction, elle est logique, selon moi, Jérôme, de dire ok, on n'est pas le psy de tout le monde, ça c'est bien au clair, puis on va pas s'adapter à tout le monde. C'est pas une science exacte, mais c'est une science qu'on peut rendre tangible en fait, et qui, pour moi, je l'aborde vraiment ici à l'IMAD. Les outils qu'on utilise sont des outils à la réflexion et à ouvrir le champ en fait. C'est-à-dire ok, il y a pas un prérequis de mais de toute façon on déménage, on est effectivement passé en smart office, les gens vont résister. Qui le dit? Pourquoi ils le disent? Est-ce que c'est avéré? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que ça se trouve, il y a des gens qui sont hyper friands de ça, en fait? Et je trouve que le change management vient, en fait, objectiver les perceptions en mettant, en fait, au cœur des perceptions celles des futurs utilisateurs. Et pas la perception
peut-être parfois un petit peu subjectives, en fait, empreintes de l'histoire, comme tout être humain, empreintes du passé, empreintes de ses propres peurs aussi, de dire ils vont pas aimer ça, ils vont être en résistance. Et puis en fait, il s'avère qu'on avance et tout à coup, parce qu'on a rendu tangible leur perception avec des mesures, parce qu'on s'est posé des questions en amont, parce qu'on a mis en place des dispositifs, de toute façon, la zone de turbulence, on la passe. C'est pas une baguette magique, l'accompagnement au changement, mais on la passe avec un peu moins de dégâts. Après, moi, je le dis souvent, une entreprise qui bouge, des collaborateurs peuvent ne plus se retrouver alignés avec cette entreprise. Et là, effectivement, on est des adultes responsables, on est acteurs de son parcours professionnel et on est tout à fait libre de se dire, OK, je trouve plus ma place là. Il faut peut-être prendre d'autres chemins. Dans des cas extrêmes, on est d'accord. Sur ce point, est-ce que le fait que vous soyez une structure publique, enfin, est-ce que ça justifie de plutôt internaliser? Parce que si on a tout un coup des réfractaires au changement, c'est plus compliqué de les... c'est un peu polémique, hein, ce que je veux dire, mais c'est plus difficile de les pousser à la sortie que dans peut-être une structure un peu plus privée. Et du coup, justifie qu'il y a, ça peut être plus intéressant d'internaliser ça. Je vois pas de sens. Je vois pas alors, non seulement je vois pas de différence si on partait avec ce point de vue-là d'internaliser ou d'externaliser. Finalement, après, c'est une question de finance, hein, c'est tout. Je pense que c'est vraiment une volonté. Je suis pas sûre. Enfin, si on était privé, je pense qu'on aurait eu la même volonté d'accompagner. Le comité de direction, quand CAP 139, qui est notre plan stratégique qui est en cours, a été validé, a été conscient de toutes les transformations qu'on allait demander aux collaborateurs. Toutes les modifications de leur organisation, de leur mode de travail, de leur posture pour certaines choses, et a voulu dès ce moment-là, alors ça a mis du temps, hein, se mettre en place, à trouver la meilleure organisation pour le faire, etc., mais une vraie volonté d'accompagner les gens, justement en se disant, les gens, enfin, vous connaissez aussi la pénurie de nos professionnels de santé, donc on ne veut pas garder les gens à tout craint, mais on n'a pas du tout pour opinion de se dire, les gens, tant pis, hein, on avance, puis on en laisse 12 sur le côté, puis c'est pas grave. Déjà, c'est pas notre philosophie managériale, on est plutôt dans une philosophie d'accompagnement, de soutien, d'évolution, de progression professionnelle. Et puis, on a une réalité économique d'avoir tout intérêt, si on se pense d'un côté, là, si on était privé, on aurait le même intérêt de se dire, mais il faut surtout pas que je perde des collaborateurs, je perds des compétences, je perds du temps, ça me coûte en recrutement. Voilà. Nous, l'option a été assez claire et je crois pas que ce soit le fait qu'on soit public ou privé qui influence. Pour moi, en tout cas, je ne connaissais pas ça avant. Enfin, je pense qu'on a tout intérêt. On n'a pas forcément le même volume, on n'a pas forcément les mêmes moyens, ok, mais en tout cas, se pencher sur cette problématique-là, si on veut, on doit avoir des structures de plus en plus agiles, qui s'adaptent de plus en plus, qui s'adaptent à l'externe, mais aussi aux collaborateurs, hein, partout. Hein. Voilà, accompagner le changement, je pense que c'est assez indispensable aujourd'hui. Merci, c'était une question un peu provocatrice, mais c'est très bien répondu. Magnifique. À moins qu'il y ait une dernière question, on arrive tranquillement à la fin de cette session, donc je ne sais pas si quelqu'un avait encore une dernière question à poser. Oui, Ludovic Oui, Geneviève. oui, vas-y. Aussi un peu une question provocatrice. Quand j'ai commencé à faire de change management il y a 15 ans, c'était nécessaire, très nécessaire, c'est toujours nécessaire, accompagner le changement, je fais toujours ça. Mais il y a aussi des réflexions qui évoluent dans le sens, est-ce que le métier tel quel a encore beaucoup de futur? Je me comprends, c'est pas le rôle, enfin c'est pas l'activité de le faire, mais le rôle tel quel, dans le sens comment vous, à l'IMAD, vous voyez ce rôle évoluer, intégrer, et pour moi, tous les managers ou responsables, enfin en tout cas, tout collaborateur doit avoir une notion de change management. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Alors, si on a internalisé, c'est aussi parce qu'on croit, ou on ne croit pas plutôt, aux personnalités miracles
et au rôle miracle. Moi, j'ai beaucoup fait de gestion de projet avant. Il s'est posé exactement la même question il y a quelques années sur les postes de chef de projet, qui finalement aujourd'hui ont évolué. Et aujourd'hui, on fait évoluer les compétences. On pourrait se dire, on n'a aucun intérêt à faire évoluer les compétences des collaborateurs de l'institution, puisqu'on a 2 change managers, et que si on veut préserver leur poste tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, on va faire évoluer les compétences de personnes. Ça n'a pas été du tout le choix que nous avons eu, parce que déjà, comme Amandine disait avec Pascal, elles ne peuvent pas gérer tous les projets. Et puis, si vous avez bien remarqué, elles ont quand même une grosse partie de leur activité qui est pas de la gestion du changement, mais justement l'accompagnement des collaborateurs. On parle des managers aussi. Le campus chez nous travaille sur toute la formation continue des managers et ce pan-là d'accompagnement, évidemment, est intégré. Le change manager, s'il se contente effectivement à faire uniquement de l'accompagnement au changement à l'intérieur de structures ou de sujets très précis, j'aurais la même question que vous sur le long terme. Nous, c'est pas la posture, c'est aussi un changement de culture. Et puis, je dirais que les postes de change manager, comme les autres métiers, je serais bien incapable de vous dire dans 5 ans ce qu'ils feront. Moi non plus. Merci beaucoup. Ce sera les compétences nécessaires pour le futur sera le centre de l'atelier de chez Bob's. Donc, je vous encourage à vous inscrire parce que les places commencent à être bien remplies. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. C'est gratuit. Merci beaucoup, Amandine et Valérie pour vos insights et votre présentation. C'était top. Et puis, voilà, on vous retrouve, je l'espère, le 3 mars pour le webinaire sur le management par la peur. Et puis également, n'oubliez pas de remplir le questionnaire. On a vraiment envie de s'améliorer et on a besoin de votre avis. Ça prend moins de 10 minutes. Donc voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, Valérie et Amandine ont participé grandement à ces efforts, entre autres, de questionnaire. Donc merci beaucoup. Passez une bonne journée et puis à tout bientôt.